Voilà, donc deuxième petite vidéo pour les certificats web. Pourquoi? Parce que d'un PC à l'autre, les raccourcis sont différents pour accéder à ces certificats. Donc toujours le même principe, on vient télécharger le certificat. Ici on ouvre et alors si cette fenêtre-ci s'ouvre, on installe le certificat. Donc là on clique sur suivant, on demande automatiquement au manuel. Donc ici automatiquement. Ici, je vais mettre le certificat dans mon contenu et alors là, il va directement l'importer au sein du PC et ce sera terminé pour le certificat web. Si on ne fait pas ça, ben, il va à chaque fois nous demander s'il autorise l'accès ou pas à notre CPU. Pourquoi? Parce qu'il va croire que c'est quelqu'un qui vient pirater notre PC. Donc là, le PC a besoin de reconnaître que celui qui veut accéder à notre PC rentre bien dans une liste. Alors ici, je vais rentrer mes variables. Donc là, ici, je venais de faire un petit programme d'une entrée analogique en IW64 qui est l'entrée analogique de ma CPU 1200. Et alors ici, les deux sorties de mon programme Q0.1 et Q0.2. Et là, tout simplement pour montrer que les variables, qu'elles soient absolues ou analogiques, donc ici, avec un petit temps d'attente évidemment pour la connexion. Donc là, on va voir nos valeurs changer en IW64. Voilà, donc là, avec un temps de réponse à mes valeurs. Maintenant, le seul souci, c'est que la valeur doit être hyper constante. Vous voyez, donc là, je suis à 0. Mon Q0.2 est enclenché. Et si j'augmente ma valeur analogique, on va voir que mon entrée change. Donc là, comme j'utilise un mot, donc un mot bien sûr est toujours 2 bytes. Et donc là, ma valeur change suivant l'indication de mon niveau. Bien sûr, on peut toujours forcer une variable qui n'est pas utilisée. Donc là, par exemple, Q0.6. Et on constate que mon Q0.6 est bien à l'état 0. Et par exemple, ici, je vais forcer ma variable. Et tout ça, bien sûr, en Wi-Fi ou en filaire, ça dépend comment on est raccordé à notre automate. Donc ici, je suis en Wi-Fi avec mon automate.